Messieurs, veuillez accueillir Caroline Boisseau! Hey, bonsoir Gatineau, ça va bien? Oui! Hey, je suis contente d'être ici. Hey, pour vrai, à toutes les fois que je monte sur scène, je fais toujours un effort de maquillage, de cheveux, parce que dans le fond, j'essaie de cacher le fait que je viens de grumber. Hey, je me demandais, y a-t-il des gens qui sont en dehors de Gatineau? C'est un grand territoire quand même ici. Je sais pas si par applaudissement, ils sont à comme plus que 25, 30, 50 km. Oh, tu viens d'où? Quoi? Ok, c'est une bonne raison, parce que je me demandais qu'est-ce qu'une fille de Québec fait à Gatineau. Ah non, je fais des farces, Gatineau. Pour vrai, je viens toujours pour le festival des ballons pour travailler. Puis jusqu'à ce que je me suis rendu compte qu'ils avaient encore une bande de danseuses ici. Le Pigalle marche encore, hein? Ouais? Alors, tout le soutien du Pigalle est assis en arrière de la salle. Allô les gars? Bon, j'arrête de dire des niaiseries. Ou je continue? Wouh! Hey, merci! OK. Fait que je pars ça. Fait que comme vous pouvez constater, ce soir, je suis venue faire un hommage à Paul Piché. Hein? Parce que les filles, ce qui est important, quand tu commandes un sangria, c'est de boire au verre et Paul Piché. Oui, ça, elle aurait été très fière, OK? Moi, j'ai 33 ans et on me demande ben trop souvent: veux-tu des enfants? Ben non, sacrément, je vais bientôt avoir 34 ans. J'ai mon brûlé, je suis pas intéressée par un vagin qui peut déchirer. Un kid, ça se fouille dans le nez, c'est un gros financier. Moi, je me suis chez Versace. Je m'appelle Caroline Brosseau, elle m'a demandé si je veux des enfants, c'est comme la guitare dans le numéro. Inutile. Ah, bon, même ça commence à créer des frissons avec ma mère. Ma mère, elle veut tellement que je fasse des petits-enfants. Oh! Hey, si j'avais eu 5 piastres à toutes les fois que ma mère m'a demandé quand est-ce que tu me fais des petits-enfants, j'aurais assez d'argent pour la placer et plus jamais l'entendre parler. Oh non, elle commence à envoyer des messages de moins en moins subtils. À chaque Noël, je reçois bonnet bébé, cache-couche de bébé, activant. Les activants, c'est pour moi. Depuis peu, à toutes les fois que je vais chez elle, c'est toujours du Carmen Campagne qui joue en boucle. Tu sais, je veux dire, je suis pas une fille bébé violente, là, mais je t'avais d'aller attirer sa vache. En place, c'est mis à suivre mes dates d'ovulation. Honnêtement, au début, elle me gossait juste moi, jusqu'à ce qu'elle se rende compte que je m'en calisse. Fait qu'elle s'est mise à texter mon chum. Écoute, mon chum ne comprenait rien. Elle textait des images d'utérus, de Jupiter. Écoute, à un moment, elle a adapté son langage. Parce que ma mère sait quand mon utérus est en lune de Jupiter. Pour se faire comprendre, maintenant, elle texte mon chum des emojis. Madame Contente, goutte d'eau, aubergine. Mon chum pensait que ma mère voulait coucher avec. Heureusement, ça s'est éclairci récemment. Elle a appelé mon chum pour lui donner les dates d'ovulation. Qui fait ça? Qui appelle en 2023? Elle appelle et elle est comme: allô Mathieu, c'est ta belle-mère? Le bouton est en fleurs. Je répète, le bouton est en fleurs.
va butiner. Attends un peu, Mathieu. Quoi? Je parle aux jambes. Ah, oui. Mathieu, oui, écoute, Serge, je te dire qu'il faut qu'il t'aille voir une vidéo sur Pornhub. La toupie gaspésienne. Je te faxe le lien. Écoute, elle sait plus quoi inventer pour que j'ai un enfant. Elle essaie même de faire croire que être enceinte, c'est comme un médicament pour l'âme. Un médicament pour l'âme. T'imagines-tu le marketing de merde autour de cette pilule-là? Ah, depuis que j'ai pris la pilule de grossesse il y a 39 semaines et demie, les gens ne cessent de me tâter la bédaine. Je ne discerne plus le genou de ma jambe et je n'arrive plus à manger la chatte. Mais votre âme se sentira tellement mieux. Attention, peut causer certains effets secondaires, tels que nausées matinales, nausées nocturnes, nausées en vomissant, vomissement pouvant causer la nausée, diarrhée, constipation, confusion, anémie et la mort. Alors, je veux pas d'enfant. J'espère que je vous ai vendu cette idée. Je veux pas d'enfant parce que j'ai peur que ça me scrape un petit peu le body. Légèrement. À peine. Pas peur. Puis, pour avoir confiance en moi, tu sais, récemment, j'ai remarqué que quand je sors, en petite cuisse, ça me prend un bon nylon. Ouais. J'étais pas une fille qui portait vraiment des bas nylons quand j'étais plus jeune, parce que, tu sais, honnêtement, on va se dire, les filles, je suis pas pour vous, là, mais les bas nylons, c'est super pratique. ça cache les vergetures, les varices, ça me fait un bel endroit de mettre mon gun. Puis le bas nylon, les gars, c'est comme un filtre pour la réalité. Oh, ouais, une fois que t'enlèves le filtre, la réalité revient vite en esti, là, mais à part ça, c'est super. Pour vrai, quand j'étais jeune, j'avais pas besoin de bas nylon. Tu sais, j'avais pas de varices, j'avais pas de vergeture, je mettais mon gun ailleurs. C'était pas un trouble. Puis, excusez, j'ai oublié de sortir ma petite feuille de notes. C'est super pratique au cas où, tu sais. Parce que je vous annonce, Gatineau, que c'est la première fois que je fais ce petit bout de numéro-là. Fait que, soyez fins. Oh là là. Ben, pour vrai. Tu sais, si tu portais un bon nylon, toi aussi, t'aurais le goût de tirer le monde. Ah non, hey, quoi de mieux, messieurs, que de te remonter les bourrelets jusqu'au menton dans un filet de pêche bas de gamme. Oh, c'est aphrodisiaque. En vieillissant en plus, on ne fera plus rapidement, fait que ça prend un bon nylon, hein, parce que... Oui, ça, c'est un isolant. Hein, vous m'entendez plus, hein? Et là, faut se dire tout de suite, il y a 3 types de bas nylon dans la vie. Il y a le premier bas nylon, comme celui-ci, pour femmes d'âge mûr, qui est souvent sélectionné comme le fond de teint, avec des regrets. Ce bas nylon-là est aussi peu sexy que tu peux être une femme et marcher dans la rue sans avoir besoin de ton gun. Ensuite de ça, on a le type de bas nylon plus formel, pour la vie de tous les jours, idéal pour aller voir grand-maman que tu n'as pas vue depuis longtemps. Il faut que tu ailles la voir à l'église parce qu'elle est morte. Le passe-partout. Et il y a aussi les fameuses jartelles. Hein? Ça, c'est idéal pour remonter le taux de natalité, remonter ton nombre d'abonnés sur ton compte hommes et femmes et te trouver une job dans un bar de Rouen. Ah, tu sais, les bonnes nylons, là, que. Ben, mettons pas comme ça, là. Mais mettons, là, tu vois la peau, là, hein? Tu sais, comme les costumes d'Halloween, je sais pas si c'est des filles qui ont l'image. Oui, je vois des signes. Merci beaucoup de me suivre. Mais ça serait vraiment la pire passoire de cuisine. Hein? Ça laisse tout passer, hein? Le vent, les mini-carottes, la virginité. Oh mon Dieu. Oh non. Allez, excusez-moi, je fonds sous la pression. OK. Il y a aussi 3 façons de porter son fameux bon nylon. Hein? Il y a le fameux bon nylon pour être debout. Hein? Celui qui te fait sentir vraiment comme une belle princesse, qui met tout à sa place. Et tu te sens comme une licorne qui court sur le bord de la plage avec un coucher de soleil, avec Stéphane Rousseau qui te flatte les cheveux en disant « T'es tellement plus belle que Kim Lizotte. » Le deuxième bon nylon, le bon nylon que tu fais vraiment pour porter
et ça, c'est super important. Lui, vraiment, te permet d'être confortable tout en soutenant. Et là, c'est important. Il faut choisir le bon bonnet. Parce que si tu ne choisis pas le bon, tu vas sentir comme un fakir couché sur son tapis de clous, pris d'une diarrhée avec une crise d'éternuement. C'est dégueulasse. Oh non, et on a finalement le troisième type de bonilon, dont j'ai parlé tout à l'heure, avec les jartelles. Ça, c'est idéal pour rehausser les nuits de couple, ou te faire payer un lunch, par un douchebag de Laval qui t'amène au bâton rouge parce qu'il est trop cassé pour te payer le keg. Mais dans tous les cas, ce type de bonilon-là, c'est aussi approprié qu'une tonne de Cardi B dans une baptême. Fait que là, je m'excuse de l'image, mais pour moi, j'imagine juste le prêtre en train de baptiser le bébé, envoyer de l'eau sur le bébé. Après ça, le bébé fait pipi à terre, puis là, t'as le prêtre qui est là comme bring a bucket in the mud, that's a wet ass baby. I'm so what, that's a wet ass baby. C'est tout ce que tu vas voir, Gatineau, ce soir. Ah non, avec un supplément, en plus, je suis sûre que tu veux faire twerker le prêtre. Écoute, un Christ de beau baptême. Hey Gatineau, c'était tout pour moi ce soir.